Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà. Pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, moi je suis Matika, conseillère client de la maison des compléments alimentaires. Voilà, je suis là pour mieux vous entretenir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire quand on prend les compléments alimentaires. Voilà. En, en premier slide, nous allons voir que faut-il éviter quand on prend les compléments alimentaires. En premier point, nous allons voir le café et le tabac. Pourquoi il faut éviter le café et le tabac quand on prend les compléments alimentaires? Pourquoi le tabac, le tabac, tout et tout, sont pas bons pour la peau? Parce que, je prends la cigarette. Quand vous êtes en train de fumer, la fumée même de la cigarette dessèche la peau jour et nuit. Parce que quand vous êtes en train de fumer de façon extérieure, elle va vous dessécher la peau. Et vous savez que la nicotine qui est dans le tabac, une fois qu'elle est ingérée dans le sang, elle va rétrécir les vaisseaux sanguins. Elle va favoriser la non-circulation du sang. Du coup, le sang ne pourra pas bien circuler. Et dans le sang, nous savons qu'il y a de l'oxygène. C'est le sang qui apporte l'oxygène aux cellules épidermiques et cellules de la peau. Et si ce sang-là n'arrive pas à jouer son rôle correctement, il va de soi que votre peau ne sera pas plus belle. Les cellules de la peau qui doivent être régénérées ne seront pas régénérées. Donc, du coup, il y aura une mauvaise régénération des cellules souches, des cellules de la peau. Et voilà, votre peau sera plus terne, elle sera vieille, elle sera moins éclatante, elle n'aura pas d'éclat. Raison pour laquelle la fumée, le tabac, tout et tout, les dérivés du tabac sont vraiment pas bons pour la peau. Quant au café, quand vous prenez des compléments alimentaires, on vous conseille de réduire votre consommation de café. Pourquoi? Parce que le café, comme tout le monde le sait, contient de la caféine. La caféine dessèche vraiment la peau. Et au fur et à mesure vous consommez, vous en prenez, elle va dessécher d'abord votre peau et puis elle va vous envoyer vers un vieillissement prématuré de la peau. Voilà. Parce que ça réduit, au fait, la production de collagène. Et puis, vous allez voir que votre peau sera encore plus enflée. Il aura de seront bien accentués, les cernes, tout et tout. Raison pour laquelle il faut vraiment éviter tant qu'on peut le café. Voilà. On peut le remplacer peut-être par un peu de thé et puis voilà. Le deuxième gros point que nous allons voir, c'est l'alcool. L'alcool a un effet vraiment très grave sur la peau. Quand vous buvez de l'alcool, on a de petits vaisseaux sanguins au niveau du visage qui se dilatent. Du coup, la peau du visage devient, les pores deviennent plus dilatés et plus sensibles aux agressions extérieures. Voilà. Et on peut dire aussi que quand on boit de l'alcool, on est déshydraté de l'intérieur. Parce que quand on dit l'alcool a un effet diurétique, c'est-à-dire quand on est déshydraté de l'intérieur, on a une sensation de soif. Et après, quelque temps après, peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures après, on ressent une sensation désagréable qu'on appelle généralement la gueule de bois. La gueule de bois, c'est quoi? C'est dû à la déshydratation de l'organisme, dû à l'alcool. Du coup, quand vous êtes déshydraté, la peau aussi devient desséchée, elle est aussi déshydratée. Vous êtes déshydraté de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc vraiment, l'alcool déshydrate fortement la peau. Elle va vous assécher. Pour des personnes très très sensibles, elle laisse des rougeurs au niveau aussi du visage. J'ai oublié de me le mentionner. Vous aurez des rougeurs au niveau du visage et puis qu'une consommation excessive d'alcool peut entraîner un vieillissement prématuré de la peau. Et cela peut s'aggraver quand on s'expose longtemps au soleil. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'alcool épuise vraiment le foie. Voilà. Et quand ça épuise le foie, ça entraîne une fatigue générale et un ralentissement du renouvellement des cellules du corps. Donc, du coup, vous vieillissez rapidement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, pour moi, il serait mieux d'éviter de boire trop d'alcool quand on prend des compléments alimentaires parce que l'alcool déshydrate la peau. Oui,
elle déshydrate. Raison pour laquelle quand on a un excès d'alcool, quand on boit trop d'alcool, il est conseillé de boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines d'alcool dans le sang. Voilà. Vous savez aussi que quand vous buvez de l'alcool, après vous avez un gonflement de la paupière au niveau des scènes. Elle gonfle aussi la peau. Donc, il faut vraiment éviter au maxi l'alcool. Pas qu'il ne faut pas boire du tout de l'alcool, il faut boire, mais de façon modérée, voilà. Et puis, trop d'alcool aussi détruit les bonnes bactéries qui sont au niveau de la flore intestinale, au niveau des lèvres. Il y a des bonnes bactéries qui permettent au bon fonctionnement du système, de tout le système digestif. Quand vous buvez trop d'alcool, ça détruit ça et puis après, voilà, on se retrouve avec des maladies. Ce qu'il faut retenir, il faut bannir totalement le tabac, la cigarette et tous ses dérivés de sa routine. Il faut modérer sa consommation de café et d'alcool. Voilà. Il y a donc plusieurs points, mais ce sont ces 3 points-là qui sont les points vraiment essentiels quand on prend des compléments alimentaires. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci de liker et de partager la vidéo. Merci. Abonnez-vous aussi à notre page YouTube Maison Mère des compléments alimentaires. Au revoir.